Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 29 mars au 4 avril. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marlène. Comment vas-tu? Ça va bien avec le beau soleil qu'on a aujourd'hui et on ne peut pas se plaindre. Là. Il fait très beau. Par contre, il nous annonce de la neige encore ce week-end. C'est pour le sucre, il faut penser aux Oui, autres. oui, c'est une tempête des sucres, comme Et dirait voilà. mon père. Moi, je crois que oui. On a une nouvelle lune en bélier, justement, aujourd'hui, le 29 mars. Puis, un événement spécial, c'est l'anniversaire de ton fils, le Oui. 31. Alors, le 31 mars à 11h25, on n'oublie jamais ça. Bon anniversaire, Eric. Bon, alors, une bonne anniversaire, il y a 49 ans. Hey. Alors là, il n'aimerait pas ça entendre ça, mais on est rendu là. Et ça nous rajeunit pas quand on dit l'âge de nos enfants non plus. Bon anniversaire, mon grand. Okay. Merci, Marie-Claude. Allons voir la position des planètes. Alors, donc, on parle du bélier. Alors, le soleil passe entre le 8 et 14 degrés du bélier. Donc, ça veut dire qu'à quelque part, là, on chevauche le premier, deuxième décan. Mercure est en bélier, mais il va rétrograder en poisson. Les planètes sont un petit peu ambiguës ces temps-ci. Vénus rétrograde aussi en poisson, 29, 28 degrés. Mars est en cancer à 22, 24 degrés. Jupiter en gémeaux, bien sûr, entre le 15 et 16 degrés. Donc, il touche le deuxième décan des gémeaux. Hein? Saturne est en poisson à 24 degrés, donc troisième décan poisson. Uranus en taureau à 24 degrés aussi, troisième décan taureau. Neptune passe en bélier, enfin. Il passe le 30 mars en bélier pour 13 ans, hein, à 11h44 GMT. Pluton est toujours en verseau à 3 degrés. Alors, Mercure qui rétrograde en poisson le 30 mars à 2h19. Vénus rétrograde en poisson le 27 de mars, aujourd'hui qu'on enregistre, nous, à 8h42. Alors, donc, ça rétrograde, ça veut dire que l'énergie revient, hein, elle recule un petit peu pour mieux se repartir. Donc, on n'est pas encore dans le signe intense du bélier, puisque certaines planètes retournent en poisson un petit peu, ils ont le vague à l'arme du poisson, probablement. Alors, on a une éclipse, hein, en même temps, c'est une nouvelle lune en bélier qui se fait, et c'est une éclipse solaire, donc, bien sûr, qu'en bélier, c'est très martien, c'est très guerrier, très impulsif. Elle fait un bel aspect avec Jupiter, par contre, en gémeaux. Il y a quand même une forme de protection dans le ciel, c'est sûr, mais c'est quand même très intense, une nouvelle lune, nouveau départ, nouveau cycle important, dis-je. Et là, on pourrait dire vraiment qu'on rentre les deux pieds dans le printemps. Dans le printemps. Parce que là, on a vraiment des planètes intéressantes en bélier. Ah, ça va faire du bien. C'est le bienvenu. Oui. Alors, merci Marie-Claude. Débutons avec nos béliers. Alors, bon anniversaire les béliers. C'est les béliers, hein, du premier décan. Donc, c'est un bélier qu'on vient de laisser les poissons. Alors, donc, ils sont encore très neptuniens jusqu'au 30. Après ça, on passe pour le martien pur. Alors, donc, cher bélier, votre anniversaire, vous l'entamez sur une nouvelle lune en bélier. Nouvelle lune, nouveau cycle, nouveau départ important. Alors, c'est important. Alors, donc, peu importe l'âge que vous avez, vous entamez un cycle nouveau. Hein? Mercure, à votre anniversaire, avant qu'il rétrograde, il fait quand même de beaux aspects avec Jupiter en gémeaux, la protection. Donc, ça va faire une belle révolution solaire de protection, d'expansion, d'opportunité à saisir, puisque Jupiter est dans leur maison 3. Alors, la maison 3, c'est les déplacements, les pourparlers, puis ça touche quand même votre secteur diurne, nocturne, qu'on dit, nous autres, dans l'astrologie. Donc, ça va être beaucoup, la nouvelle lune va avoir beaucoup d'impact cette année sur votre vie personnelle privée. Peu importe le bélier qu'on est, hein. Alors, donc, Neptune rentre pour 13 ans en bélier. Alors, Neptune, c'est la planète de l'intuition, des rêves, des idéaux élevés. Donc, cher bélier, son bélier, visez haut, rêvez fort, parce que c'est important, puisque Neptune forme quand même de beaux aspects avec Jupiter. Donc, ça peut apporter des belles réalisations. OK? Jupiter, c'est la planète de la légalité, du domaine juridique. Donc, on peut avoir, la 3, c'est les signatures de contrat, les pourparlers. Donc, on peut avoir beaucoup de choses à régler durant cette révolution solaire-là, au niveau des contextes, je dirais plus privés, par exemple, privés, personnels. Vénus est en poisson de votre maison 12, Saturne est dans votre maison 12, mais en bel aspect de votre maître Mars qui est encore en cancer en 4. Donc, si j'ai des béliers, ascendants béliers qui avaient des problèmes de santé, bien avec la Vénus, Saturne en 12, c'est quand même des beaux aspects pour récupérer, pour s'en sortir royalement. Pour d'autres, bien, c'est Vénus, Saturne en 12, on règle des choses, beaucoup de choses du passé se sont réglées, qu'on dit en astrologie. Amoureusement parlant, la vie amoureuse est importante pour plusieurs béliers, ascendant bélier, mais Saturne, ça fait partie d'un amour du passé, hein? Passé lointain ou proche, mais il y a puis aussi, il y a des relations amoureuses aussi qui peuvent devenir au grand jour. Parce que la 12, c'est
la maison des choses cachées, déclaration. Alors, peu importe, c'est une éruption solaire intéressante pour de l'engagement sur le plan affectif, familial, amoureux pour nos béliers, sont en bélier cette année. Uranus qui est en bel aspect là-dedans dans votre belle maison 2, bien, des belles rentrées d'argent, retournement de situation majeur important dans votre vie financière pour plusieurs béliers. Quoi de mieux? Vous avez des très beaux aspects, Hey, là. c'est vraiment... Mais le mérite, hein? Alors, donc, peu importe l'âge que vous avez, les béliers se sont fait sonner pas mal. Alors, donc, Neptune apporte justement de la protection, Jupiter de l'expansion, Pluton en Verseau dans votre maison 11, c'est un changement majeur de vie total, on dirait. Alors, donc, retenez votre anniversaire de 2025. Elle va être importante. C'est comme un beau renouveau pour les béliers. Une renaissance. Ça fait du bien. Merveilleux. Hein? Allons voir maintenant les taureaux. Alors, les taureaux, vous autres, c'est une période par anniversaire, puisque vous avez tous 112. Alors, donc, vous préparez, chers taureaux, ascendant taureau, hein, pour cette révolution solaire-là, pour votre fête. Alors, la lunaison qui se fait dans votre maison 12 a fait de bel aspect avec Jupiter en 2. Rentrée d'argent pour plusieurs taureaux, ascendant taureau. Hein? Jupiter en 2 emmène de l'expansion, de la protection sur le plan financier. Puisque c'est de la lunaison en 12, c'est de l'argent que vous attendiez depuis longtemps, un travail que vous aviez rêvé depuis longtemps. J'ai appliqué pour un poste, puis je ne l'ai pas, puis là, en fait, la vie me donne la lunaison me l'apporte. Donc, soyez rassurés. Votre maître Vénus, qui est en aspect de Saturne-Neptune, vous avez une belle relation sociale, vous avez des beaux appuis professionnels, des amitiés importantes. Vous n'êtes pas seuls, les taureaux, ascendant taureau, vous êtes très bien entourés. Mars, qui est dans votre belle maison 3, les déplacements sont favorisés, les ententes, les pourparlers. Puis Vénus aussi, c'est l'amour. Alors, côté affectif amoureux n'est pas négligeable pour nos taureaux, ascendant taureau non plus. On sent que c'est le printemps, hein? Avec Uranus, renouveau pour certains, coup de foudre pour d'autres. Alors, donc, réaménagement pour certains. Donc, la vie, hein? On reprend vie enfin en cette fin du mois de mars. Pluton qui est rentré dans votre maison 12, mais pour longtemps. C'est Neptune là, qui est rentré dans votre 12 pour 13 ans, vous autres. Alors, si j'ai Neptune qui est rentré dans ma maison 12, bien, ça apporte beaucoup de protection sur le plan intérieur, personnel, spirituel. Pluton en 10 aussi. Pour certains qui cherchaient leur mission de vie, bien, je trouve qu'un Neptune en 12 avec Pluton en 10... C'est favorisable pour ça. Si vous êtes pas mal à la bonne place, probablement. Des fois, on l'est et on le sait pas, là. Mais bref, les 13 prochaines années, pour tout le monde, ça change beaucoup de choses. Alors, les béliers, on a vu que c'est intéressant, mais vous autres aussi, les béliers, les taureaux, alors donc, mais c'est lentement, mais sûrement. Alors, les planètes qui sont en signe d'eau, c'est parfait. Oui. Intéressant. On poursuit avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, la lunaison soit dans notre maison 11, nous autres, la maison des projets pour parler amitié, vie sociale. Un Gémeaux, il sait ce que c'est. En bel aspect de Jupiter qui est le nôtre. Alors, on a encore Jupiter chez nous pour à peu près 2 mois. Profitons-en. Alors, les rencontres que vous allez faire cette semaine, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, très important. La lunaison de cette semaine aussi, elle vous apporte de nouvelles personnes dans vos vies. Alors, sachez les reconnaître. Mercure, les rencontres sont intéressantes. Les amours, il faut que Vénus rentre en bélier. Là. Vénus, il recule, il repasse. Alors, on va repasser justement pour nos amours un petit peu plus tard. Mais les rencontres sont très favorisées présentement pour des nouveaux concepts, des nouveaux projets, l'ouverture à autre chose qu'on dit. Alors, profitons-en bien. Pluton en 9, bien sûr, les cours sont démarrés. Les formations pour certains et certaines sont importantes. Donc, à quelque part, Neptune en 11, il y a la mission de vie aussi. Neptune, des fois, nos idéaux. Alors, Pluton en 9 habituellement apporte de gros changements majeurs dans nos vies, peu importe l'âge que l'on est, mais pour du mieux. Des contrats, des pourparlers fort intéressants. Amoureusement parlant, c'est dans quelques semaines que ça va être un peu plus intéressant. Présentement, on met des termes à des choses, à des événements ou à des personnes. Ça se termine à quelque part, là. Des fins. Oui, voilà. Merci, Marc-Claude. Nous passons maintenant au cancer. Alors, les cancers, la lunaison, c'est dans votre maison 10. Vous autres, la carrière, profession, travail. Jupiter est dans votre belle maison 12. Beaucoup de surprises pour nos cancers ascendant cancer qui se préparent. Pour d'autres, Jupiter en 12, récupération, guérison après un long temps de difficulté. La 12, c'est de la 12. Hein? Mars, qui est votre maître, est chez vous. En bel aspect de Vénus, Saturne en 9. On peut parler de s'évader, les voyages favorisés, la vie amoureuse pour nos cancers ascendant cancer, fort intéressante. Engagement important pour plusieurs d'entre vous. Profitez-en bien. Uranus en 11 aussi, on emmène des changements. Des changements importants qui nous sont présentés, proposés. Acceptez-les. Alors, c'est un nouveau départ. L'éclipse en 12, professionnellement parlant, vous allez avoir beaucoup d'offres, vous autres, les béliers en bélier ces temps-ci, les cancers. Alors, sachez y réfléchir comme il se doit, mais à quelque part, c'est fort intéressant pour leur vie amoureuse affective et puis pour les voyages pour certains et certaines. Du beau, ça fait du bien au printemps.
C'est le printemps. Marie-Claude, on s'arrête pour une courte Oui. pause. Au retour, nous poursuivons avec les lions. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Voici les prévisions pour les lions. Alors, cher Lion, la lunaison se fait dans votre maison neuve, la maison des voyages, des déplacements, des ouvertures, des cours, des professions. Alors, donc, on a des lions, surtout ascendant lion, qui vont être très, très, très affairés en ce printemps. Alors, c'est beau, hein, beaucoup de formations. Le lion aime bien apprendre des choses nouvelles. La neuf aussi, pour certains, les chanceux ou chanceuses, les voyages sont favorisés. Alors, bienvenue, hein, on vous le souhaite. Jupiter en 11 aussi, c'est des beaux projets au niveau des équipes de travail. Jupiter en Gémeaux, je pense que nos lions, ascendant lion, vont être heureux dans leur milieu de travail, sont aimés, appréciés, une nouvelle équipe, un nouveau projet. Alors donc, un lion est heureux là-dedans. Puis Mars va rentrer en lion dans quelques semaines. Alors donc, c'est parfait. Alors, Neptune est dans votre belle maison neuve pour 13 ans. Alors, j'ai peut-être des lions, ascendant lion, à leur retraite, qui vont déménager, se réorienter lentement, mais sûrement changer. Hein? La neuve, c'est l'évasion. Pluton dans leur maison 7, aussi la vie amoureuse. Alors, si vous êtes seul, les lions, ascendant lion, les rencontres sont très, très fortement bien favorisées. Et puis, vous avez aussi Jupiter, des rencontres très belles aussi. Donc, on a un beau printemps. La maison neuve, c'est la formation, les études sont très favorisées. Une nouvelle équipe, de nouvelles amitiés qui rentrent dans vos vies, même si vous êtes retraité, ça arrive aussi. Et puis, on a aussi de l'astrologie, bien, Uranus est dans votre maison 10, là. Il va rentrer en Gémeaux, Uranus, ce printemps. Ça fait 7 ans qu'il est dans votre maison 10, il emmenait beaucoup de changements. Alors, il y a eu sûrement beaucoup de changements dans vos vies. Les lions, sont dans lion qui m'écoutez, peu importe l'âge que vous avez. Donc, bref, c'est très intéressant pour un nouveau départ. Puis Uranus qui va rentrer en Gémeaux dans quelques mois, vous allez voir que c'est très, très facile. C'est une nouvelle vie qui vous attend. Ah, magnifique printemps pour nos lions. Oui. Poursuivons avec les vierges. Alors, les vierges, la lunaison, elle se fait dans votre maison 8, la maison des sous, de l'argent qui m'est dû, association, partenariat, l'argent qui vient de l'autre ou des autres. Hein? Alors, donc, c'est une lunaison qui va être importante ces temps-ci pour ça. Puis Jupiter en 10 en Gémeaux, avez-vous des retards sur le plan financier, matériel? Donc, ça arrive très, très bien aussi, là. Alors, donc, Jupiter en Gémeaux aussi apporte des changements importants. Alors, il faut en profiter parce que là, Jupiter va rentrer en cancer par la suite. Alors, il y a comme une finalité hein, pour les vierges, ascendant vierge, sur le plan professionnel, travail dans les prochains mois de l'année. Alors, on boucle la boucle. Certains vont peut-être décider de prendre une retraite. D'autres, c'est peut-être des retours d'argent qui vous étaient dus depuis longtemps. Assurance, legs, donation, appelez ça impôt, ce que vous voudrez. Donc, tout rentre en ordre ici. Présentement, Vénus, Saturne est encore dans votre maison 7, la maison de la vie amoureuse. Elle aurait rétrogradé justement pour revenir chercher quelqu'un ou quelque chose. Alors, Vénus qui est rétrograde, amour du passé qui revient, on repense à notre passé, on revient sur nos paroles, nos décisions. C'est possible. Pour une vierge, c'est facile de le faire. Uranus dans votre belle maison neuve, ici, profitez-en pour apporter des changements, des réorientations importantes, parce qu'il va rentrer en Gémeaux après. Alors, mettons que vous diriez, j'aurais voulu faire des changements, j'aurais donc dû, bien, faites-les donc pendant que vous avez encore de beaux aspects financièrement ou autres, c'est présent, là, c'est important. Et puis, comme vous avez Neptune en 8, aussi avec Pluton en 6, bien, le côté santé est favorisé aussi. Hein, il y a une belle protection dans l'énergie. Donc, très belle semaine encore pour nos vierges, ascendant vierge, si vous voulez récupérer des sous, si vous voulez refaire la paix avec certaines personnes dans vos vies. C'est bien aussi pour eux. C'est beau, hein, pour le printemps, vraiment, ça fait du bien. Oui. Alors, poursuivons maintenant avec les balances. Alors, la balance, la lunaison, ascendant balance, la lunaison se fait dans votre belle maison 7, la maison des associations, du partenariat, de l'autre. Alors, la lunaison, elle, c'est là. Mercure est là aussi, avec un bel aspect de Jupiter en 9. Alors, un autre signe très favorisé pour les rencontres, pour les déplacements. Jupiter en 9, vous en doutez, c'est les voyages souvent. Hein? On décide à la dernière minute de s'évader. Vous avez aussi Jupiter en 9, c'est des nouvelles formations pour plusieurs, balance, ascendant balance, mais des formations agréables, sociales. C'est pas exigeant. Exemple du bénévolat ou autre. Pour le plaisir. Oui, on s'amuse, on va chercher des gens, puis on va chercher de la joie de vivre. Alors, Vénus, qui est votre maître, est dans votre maison 6 présentement. Hein, il a rétrogradé dans la 6 un petit peu avec Saturne, mais en bel aspect d'Uranus en 8. Alors, sur le plan professionnel, travail pour plusieurs balances, ascendant balance, il y a des beaux contrats à réaliser.
mais Uranus en 8, des imprévus, mais du côté positif, imprévus financiers pour plusieurs. Mars qui est en bel aspect à la 10. Alors, il y a un côté professionnel très important pour des balances, pour nos ascendants balance. Alors, ça arrive très imprévisiblement, mais des fois, les imprévus sont agréables. Alors, donc, stabilité, ancrage pour plusieurs, puis pour certains, ben, on en est rendu, on peut décider de faire une retraite, ou on peut nous proposer faire une retraite qu'on s'y attendait pas du tout. Mais c'est positif dans l'ensemble. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les scorpions. Alors, les scorpions, la pleine lune, la nouvelle lune, devrais-je dire, est en votre maison 6. Travail imposé, travail, santé, hein, santé important. Alors, en bel aspect de Jupiter en 8. Côté professionnel, il y a des récoltes ici. Alors, des retours, des beaux retours sur le plan professionnel, des nouveaux défis à relever, parce que du bélier, c'est du nouveau. Puis, Jupiter en 8, bien, le côté financier est intéressant aussi. Alors, si vous avez surtout un ascendant scorpion, les côtés d'argent, c'est comme la Vierge un petit peu, il y a des belles rentrées d'argent pour vous autres. Alors, vous savez que la 8, ça vient d'où? Les assurances, les donations ou l'argent de l'autre ou des autres, ou du conjoint ou de l'associé. Alors, donc, on règle des belles choses. Alors, il y a des choses qui signent ces temps-ci, ce mois-ci, en astrologie, sur le plan financier pour vous autres. Vous avez aussi Vénus, Saturne en poisson. Alors, le poisson, c'est quand même très intéressant pour vous autres. C'est la maison 5. Les relations filiales, parentales sont très intéressantes. Il y a des beaux engagements, de la belle vie amoureuse ici. Je dirais plutôt affective, familiale ici. Sur le plan de la santé, ça va bien. Parce que la maison 6, c'est la santé, les petits problèmes de santé habituellement. Mais avec Jupiter en 8, on trouve des solutions. Des fois, c'est pas grand-chose, mais c'est de savoir qu'est-ce que ça nous prend pour revivre. Alors, donc, c'est beau. Votre maître Pluton qui est dans votre maison 4 pour longtemps, vous savez qu'il est pour 20 ans. Neptune qui rentre dans votre maison 6 pour 13 ans. Alors, peu importe le scorpion que j'ai en tête, et il y a des gros cycles de 13 à 20 ans Oui, ici. c'est très là. long, hein, C'est les long. deux, Non, c'est long, ces longues cycles-là. dates. Fait énergétiquement parlant, on rentre dans des gros cycles importants, tout le monde. Alors, eux autres, les scorpions, ça a leur rapport à leur vie personnelle, privée, familiale, intime, devrais-je dire, alors que pour d'autres signes, c'est un autre secteur de vie. Mais bref, on rentre dans un cycle important de remue-ménage important. Alors, vous autres, les scorpions, Uranus était depuis 7 ans dans votre maison 7 en taureau. Il va vous quitter d'ici 2 mois. Enfin, les remue-ménages, les restructurations importantes sur le plan de la vie affective, amoureuse ou autre, ça se termine. Puis on peut construire d'autres choses de pas mal mieux dans nos vies, puisqu'Uranus va rentrer en Gémeaux. Puis Jupiter, il va être encore un petit peu là-dedans. Alors, il y a de l'espoir. Hein? Il y a vraiment d'espoir au niveau astrologique pour tous les signes. On en a pour tous les goûts. Il y a comme la fin d'un cycle, puis du renouveau Et voilà. qui coïncide C'est bien dit. avec le printemps. Fait que ça Et- suit les saisons. On suit. C'est merveilleux, Marie-Claude. Alors, on s'arrête pour une courte pause. Au retour, on poursuit avec les Sagittaires. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Poursuivons maintenant avec les Sagittaires. Alors, chers Sagittaires, la lunaison se fait dans votre maison 5, la maison des gains, hasard, loterie. Profitez-en bien, on vous le souhaite. Jupiter, votre maître, est en bel aspect là-dessus. Ça pourrait être très chanceux. Et aussi, dans la maison, la 5, c'est filiale, la relation avec nos enfants, les loisirs, le plaisir. Alors, c'est une lunaison qui va vous apporter beaucoup de facilité. Hein, vous vous en doutez, elle n'est pas très, très lourde. Là. Vous avez aussi Jupiter qui est dans votre belle maison 7, forme d'association, de partenariat. Toute forme de collaboration est importante pour nos Sagittaires, ascendant Sagittaire. Puis ça, bien, la nouvelle lune, elle peut apporter aussi des belles opportunités de projets. Parce que Mercure, c'est du nouveau, c'est des contrats signés. Jupiter en Gémeaux, l'opportunité, c'est Jupiter. Hein? Et vous avez, vous autres, Pluton qui est rentré dans votre belle maison 3, la maison des contrats, des déplacements, des pourparlers. Donc, chers Sagittaires, ascendant Sagittaire, hein, les signes de feu, présentement, il faut être alerte, là. Il faut être alerte parce que la lunaison qui se fait en signe de feu est très forte pour vous autres, là. Alors, il y a des nouveaux cycles importants pour plusieurs d'entre vous. Puis vous autres, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, bien, ça touche la maison 5, des opportunités à saisir. La vie amoureuse pour certains aussi, mais il va falloir qu'on attende que Vénus entre en bélier. Pour le moment, c'est plutôt le côté projet professionnel qui est intéressant. Déplacement au rendez-vous aussi. Alors donc, il ne faut pas oublier ce côté-là, est très important chez vous. Puis la bonne nouvelle, c'est que Saturne, là, en poisson, faisait quand même des gros carènes aux Sagittaires. Neptune rentre en bélier, justement, enfin. Alors donc, les illusions sont
terminées, les tromperies, les erreurs sont plus avec vous autres. Alors, Neptune qui vous apporte du nouveau, des opportunités importantes. Tu sais qu'on dit le faux avant le vrai, là, ça existe souvent, ça. Alors, le Sagittaire, vous en avez vécu un peu, dépendamment de votre secteur de vie. Bref, ça s'éclaircit énormément. Puis Saturne, à un moment donné, va se tasser du fameux poisson. Il va rentrer en bélier, je pense, dans quelques semaines. Fait qu'on a fini d'avoir des retards, des blocages, des illusions pour les signes doubles. Bravo. Alors, on s'en va vers des belles choses. Alors, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas se laisser aller parce que la lunaison emmène des nouvelles personnes, des nouveaux projets, des nouvelles opportunités, tout ça. Alors, c'est du nouveau dans vos vies. L'ancien, on n'y touche plus. Alors, il y a des ruptures, il y a des fins de contrat. On ne les reprend plus, ces choses-là. On va vers l'avant. Une belle libération pour les Absolument. Sagittaires. C'est bien dit. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec le Capricorne. Alors, le Capricorne, vous autres, un signe de terre. Alors, la lunaison est moindre. La lunaison se fait dans votre belle maison 4. Vous autres, la maison familiale privée, chez vous, que ça se passe. Avec un bel aspect de Jupiter en 6. Alors, pour certains Capricornes, bien, c'est sûr qu'il y a de l'expansion, des nouveaux projets au niveau de la vie familiale affective, la vie privée. Pour certains, ça peut être la famille qui s'agrandit. Pour d'autres, ça peut être peut-être une transaction importante que l'on veut faire. Pour certains, c'est peut-être aussi une forme d'héritage, dépendamment toujours de la carte du ciel, mais ça touche la vie privée, OK? C'est positif. Jupiter en 6 aussi, le retour à la santé pour plusieurs. Jupiter apporte de la chance tout le temps. La 6 aussi, des opportunités pour nos Capricornes, pour des projets. Si vous travaillez à la maison, la 4, c'est souvent le travail à la maison. Alors, ça peut toucher beaucoup les gens qui travaillaient chez vous. Alors, donc, c'est très bon au niveau de la domicile. Saturne, votre maître, est encore en poisson, vous autres, mais il s'en va, là. Alors, vous avez Vénus, Saturne présentement en poisson. Profitez-en, les Capricornes, amoureusement parlant, l'engagement, la stabilité, les rencontres importantes sont toutes là, mais c'est à la fin. Là. On est rendu à la fin de l'histoire. Vous avez Uranus en 3, des changements, des retournements de situation, réaménagement, déménagement. Où est-ce que vous en êtes rendu là-dedans? Alors, un Capricorne, il est lent, il prend du temps à réfléchir, mais moi, je dirais, là, ça se passe, décidez-vous, parce que ça peut être long après, avant que ça se revienne dans vos vies. Mars dans votre maison 7, ici, c'est l'autre, les autres qui vous apportent ces opportunités-là de changement, de vouloir passer à autre chose. Alors, avis aux intéressés, il faut être aux aguets un peu, là. Se mettre en action. Oui, voilà. Pour que ça passe. C'est bien dit. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Verseaux. Alors, les Verseaux, la lunaison, vous autres, ça fait dans votre maison 3. La maison 3, c'est les contrats, les pourparlers, les échanges que j'ai à faire. Jupiter est dans votre maison 5, les opportunités. La Jupiter en 5, c'est un petit peu une forme d'opportunité à saisir pour plusieurs Verseaux, ascendant Verseau. Pluton est rentré chez vous, vous le savez, pour 20 ans. Vous avez Neptune qui est rentré cette semaine dans votre maison 3 pour 13 ans. Alors donc, beaucoup de changements importants pour nos Verseaux, peu importe l'âge que vous avez. Neptune en 3, je dois reviser ma vie, mes plans de vie, ma mission de vie aussi, où est-ce que j'en suis rendu. Uranus qui est votre maître, qui depuis 7 ans est en Taureau, soyez vigilants parce qu'Uranus va rentrer en Gémeaux pour 7 ans. Alors, tout ce que vous avez entamé, les Verseaux, ascendant Verseau, depuis 7 ans, ça se termine, bien ou mal. Alors là, vous avez à refaire vos devoirs, puis à vérifier Uranus en Gémeaux, qu'est-ce que j'ai le goût de repartir ou de démarrer. Alors, Uranus puis Jupiter en Gémeaux, c'est complètement changé. Change d'équipe, change de travail, change de projet. Il y a du renouveau, mais il n'y a jamais de changement sans difficulté. Hein? Alors donc, on sent que nos Verseaux sont comme à un 4 chemins de vie pour plusieurs Verseaux, peu importe lequel, uranien ou saturnien. Puis qu'est-ce que je fais là-dedans? L'uranien, il est un peu plus bousculé, puis le saturnien, lui, ça se fait plus en douceur. Il est déjà entamé il est déjà dedans son changement. On sent les effets déjà. Oui, il est vraiment dedans. C'est bien dit. Et puis, l'amas planétaire en poisson, bien, c'est dans votre maison 2. Ça touche beaucoup le côté financier. Restructuration importante du domaine financier. Vénus-Saturne, fin de vie amoureuse pour d'autres. Alors, c'est des gros changements. Nos Verseaux, en Verseau, c'est Uranus. Alors, vous le savez, mais c'est comme un petit peu mourir et renaître à autre chose. Ça bouscule. Oui, ça bouscule fort. Merci, Marie-Claude. On termine avec les Poissons. Alors, les Poissons, la lunaison se fait dans votre maison 2. Vous autres, l'argent, le côté financier, hein, le nerf de la guerre. Alors, la lunaison est très importante parce que nouveau départ, nouveau projet, recommencer un nouveau travail. Jupiter en 10, quand même, quand on était un longtemps retraité ou que le côté professionnel était plus ou moins rentable, bien, se refaire, ça prend du temps.
Hein? Alors, cher poisson, c'est dans poisson, vous avez quand même Vénus, Neptune qui vous apporte une opportunité, là, présentement. Pour d'autres, ben, Neptune rentre, qui est votre maître, et Jupiter, Neptune, nous autres, alors Neptune rentre en bélier dans votre maison 2. C'est vrai, vous allez me dire, c'est long, là, mais à quelque part, il y a un cycle important de 13 ans qui commence sur le plan financier. Je me refais, puis je recommence autre chose probablement pour plusieurs. Vous avez Pluton qui est dans votre maison 12 pour 20 ans. Alors, peu importe l'âge que vous avez, les poissons, c'est un poisson, un autre signe qui rentre dans un gros cycle important. Alors la lunaison, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a dit, je cible ta maison d'argent cette mois-ci. Alors, le côté financier, les contacts, des démarches, Jupiter en Gémeaux, je vous cherchez un travail, vous en avez un. Pour d'autres, c'est des achats favorisés, opportunités à saisir que je m'y attendais plus. Alors, c'est quand même de bon augure. Hein? Puis Mars, ben, comme tu disais tantôt, Marilyn, il faut passer à l'action. Mais Mars est en eau, hein? Fait que c'est un Mars qu'on reçoit plus que qu'on émet. Plus dans l'émotion dans ce temps-là. Ben, beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions. Alors, on ne prend pas des décisions, c'est bien dit, sur le côté logique. C'est sur le côté émotionnel. Mais puis Uranus, ben, il vous apporte ces changements-là. Peut-être pas des changements que vous avez tellement voulu, mais je dois les accepter au moment où on se parle. Merci beaucoup, Marc-Claude. Encore une fois, la magie opère avec mes petites phrases. Hein? Je n'ai pas tes prévisions avant de choisir. Alors, chaque matin, nous renaissons. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe le plus. C'est Bouddha qui a dit ça. Fait que pour tous les signes, ce mois-ci, tu as parlé de renaissance. Oui. Je te remercie, Marie-Claude. Bonne semaine. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous.